Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce jeudi 2 novembre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 2 novembre. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous avez vu que j'ai mis ma vidéo pour le mois de novembre. Je m'excuse encore, mais tout d'un coup, je me suis dit, mais tu l'as fait? Non, tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait. Oh, je dis, bon voilà. Alors oui, il n'y a aucune obligation, mais si, moi je trouve que c'est... voilà, j'aime bien faire, si je me suis mis à faire les mensuels, mais c'est vrai qu'en faisant le nouvelle lune et pleine lune, du coup, et puis là, en ce moment, le boulot commence, comme je vous ai aussi parlé, je suis en train de préparer une boutique en ligne, ben, c'est ça quand on a un commerce aussi. Pour la fin de l'année, il y a plein de choses à mettre en place. Voilà, donc c'est pour ça, j'ai oublié, mais je vous remercie de votre compréhension. Et puis, ben, je vous invite à aller la voir si c'est toujours pas fait. De toute façon, elle a été mise le 1er novembre en fin de journée, donc le 31, donc hier. Aujourd'hui, nous sommes le 1er. Et donc, vous n'avez même pas besoin de chercher dans la playlist, elle est juste en dessous. Allez, en tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous cette semaine. La tirage est pour le 2 et c'est marrant, en préparant ma caméra, tout ça, je me suis dit, oh, mais ça va vite passer ce mois de novembre. Je dis, mais Fabienne, on est le 2, enfin aujourd'hui on est le 1er, on n'a pas encore commencé. Pourquoi tu as déjà l'impression que tu as plein de choses à faire enfin, je ne suis pas sûre que ce soit moi, hein, parce que des fois, dès que je rentre dans cet espace de connexion, entre autres, parce qu'il y a plusieurs espaces, je crois, chez moi, et, euh, et du coup, mais vraiment, j'ai senti, je dis, waouh, ça va vite passer. Puis je suis là, non, mais attends, on n'a même pas commencé le mois, quoi. Et en plus, ici, on est le matin, donc je ne sais pas. Est-ce que, voilà, il y a déjà un message? Allez, on y va. Première carte. On parle ici de 9 de la pensée. Est-ce que je vais me recoucher ou pas? C'est peut-être ça le message. Allez, je rigole. Je me connecterai par la suite. Et le deuxième, magnifique rose. Faites travailler votre côté féminin. Ok. Alors, je vais faire juste un petit rappel aussi. Si vous connaissez Deepak Chopra, il a fait, là, si je ne dis pas de bêtises, on est déjà quasiment à la fin, il me semble, de la méditation. Je ne sais jamais les jours. Et c'est sur le féminin sacré. Sachez bien entendu que si vous êtes un homme, vous avez un féminin sacré. Comme en tant que femme, vous avez un masculin sacré. Et le côté féminin, c'est aussi la réception, bien sûr. C'est cette sensibilité, c'est comprendre que quand il y a des situations compliquées, masculin, ce sera plus l'action, féminin, ce sera plus le ressenti, l'écoute, l'échange. Voilà. Bon, on verra si c'est ce message sur ça, mais en voyant cette rose et puis en parlant de côté féminin, ben voilà, je voulais vous dire. Donc, si vous avez suivi les méditations d'Deepak Chopra, ben voilà, vous faites le parcours comme moi, mais peut-être que, je ne sais pas si les autres, les anciennes vidéos sont encore en ligne, si vous voulez le commencer. Après, il fait des abonnements, bien entendu, et je trouve, enfin moi j'adore Deepak Chopra, je trouve qu'il a une philosophie, elle me correspond bien. Bon, allez, et si on y allait pour le 2 novembre? Ok, alors je vais juste me connecter avec cette image, voir ce qu'elle me dit avec ce lit des faits. Euh, je vais juste voir aussi si c'est pas trop sombre pour vous, parce que je vais mettre quand même un tout petit peu de lumière, parce que c'est très joli avec la bougie, mais du coup, ok, si elle fonctionne, excusez-moi, voilà, ouais, on voit quand même mieux. Alors, donc je disais, ok, je reçois comme ça. Ici, on vous invite je ne sais pas pourquoi on me dit ça, à ne pas rester sur l'ancien, à utiliser les commodités modernes, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez, tout d'un coup, il y a quelques siècles, non, je ne sais pas, non, il n'y a pas quelques siècles, mais voilà, on n'avait pas de voiture, donc on faisait à pied. Aujourd'hui, il y a une voiture, alors on peut toujours aller à pied, mais quand c'est plus long, l'autre veut dire non, non, mais moi, ça pollue, etc. Prenez quand même la voiture. Vous voyez, entre extrême d'être trop et entre ne pas utiliser les choses pratiques au jour d'aujourd'hui qui peuvent vous simplifier la vie. Moi, je pense plutôt c'est plutôt une question d'intention et de respect quand on utilise
tout ce qu'on a, toutes les facilités, les commodités qu'on a au jour d'aujourd'hui, plutôt que de profiter, d'abuser de ça. On a de l'eau courante. La différence, c'est ben, quand l'eau coule et puis on boit un verre d'eau ou on se douche ou peu importe, et puis qu'on est conscient et on est en gratitude parce qu'on a l'eau courante, ou alors la laisser couler et puis dire ben, c'est normal, hein, on a l'eau courante. Vous voyez, c'est juste une vibration, encore une fois, intérieure. Donc ici, on vous invite à être un peu dans votre temps. Ça ne veut pas dire que vous ne respectez pas les avantages, ok? Ben, je vais dire ça comme ça en fait, et ça me confirme avec ce lit, c'est comme si vous dites non, non, mais il y a un lit, mais je vais dormir assise, quoi. Je ne vais pas profiter du lit parce que avant on n'avait pas de lit, on n'avait pas de coussin, on n'avait pas de duvet, donc il n'y a pas de raison. Ben si, justement, aujourd'hui il y a, voilà, profitez-en. Alors c'était pas comme ça que j'ai reçu l'image, mais maintenant je viens de la recevoir. Mais on me dit aussi justement que il y a un besoin, en dehors d'en profiter, il y a ce besoin de vous simplifier la vie peut-être aussi, euh, d'être, comment je pourrais dire, c'est comme si finalement ça vous demande des efforts, de ne pas être au jour d'aujourd'hui, d'être dans une autre façon de vivre. Encore une fois, je peux comprendre que dans le monde qu'on vit, où il y a de l'abus, où on n'est plus conscient d'avoir tout ce qu'on a, qu'on peut des fois, peut-être, je ne sais pas, certains d'entre vous, culpabiliser, de se dire, ouais, mais franchement et tout. Mais en même temps, encore une fois, ne culpabilisez pas. Par contre, soyez conscient de la chance qu'on a, quoi. C'est toujours de nouveau comme on est à l'intérieur de nous, de cette vibration qui est à l'intérieur de nous, qui fait toute la différence. Vibrer en gratitude, vibrer heureux, vibrer, pardon, et vivez en paix, en sérénité. C'est tout, quoi. On ne vous demande pas de c'est bien, c'est pas bien, presque, voyez. Après, vous pouvez utiliser, pas utiliser. Mais si ça devient plus genre je me bats, je refuse, genre d'utiliser la voiture parce qu'elle pollue, et puis c'est un conflit, et puis c'est une déclaration de guerre que vous faites au reste de la société, eh ben non, non, pas du tout. C'est plus du tout en harmonie en vous, ok? Moi, je sens qu'il y a un besoin de retrouver un certain calme, une certaine paix, quelque chose qui vous fait voilà, j'ai envie de vous dire, prenez-vous pas la tête. Prenez-vous pas la tête, observez juste chaque fois que vous n'êtes pas en conflit. C'est peut-être pour ça qu'il y a un peu de mettre de la douceur un peu en vous. Chaque fois que vous êtes révolté, des fois, il y a de quoi, hein. Mais encore une fois, d'être révolté face à une situation, face à une nouvelle, face à quelque chose qu'on entend, quelque chose qu'on doit subir, comme on dit, on ne doit jamais rien à mon avis, mais qu'on subit, qu'on décide de subir, mais quand ça nous révolte, ça nous énerve, ça nous met en colère, c'est inutile. Ça n'empêche pas, on est fait d'émotions, hein. Je ne dis pas d'être mais prenez conscience, prenez note, ok, est-ce que je peux en faire quelque chose? Est-ce qu'il y a encore cette blessure? Qu'est-ce que j'en fais? Et est-ce que c'est utile? Ok, j'ai passé une super mauvaise journée, pardon, due à cette nouvelle. Je vais envoyer dans l'univers une vibration un peu lourde et surtout, bah, ça ne changera rien. Ok, voilà. Donc, tant qu'à faire, autant dire, ok, est-ce que je peux en faire quelque chose à ma hauteur, quelque chose comme ça, ok? Et je pense qu'effectivement, avec cette carte, on me dit de mettre, voilà, faites travailler votre côté féminin, ça veut dire justement mettre un peu de douceur dans quoi que ce soit que vous vivez. C'est très difficile, je le conçois, je peux le concevoir, mais c'est très expérimental ou très intéressant de vivre cette expérience que, bah, surtout quand il y a un conflit, surtout quand il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui vous énerve, de décider de mettre l'amour dans cette situation. C'est assez comique, on pourrait dire en tout cas, mais parce que c'est plus intéressant de le faire dans le sens comique, hein, et de dire tiens, je vais voir si je peux modifier cette énergie de combat. Il y a quelque chose vraiment ici où vous n'arrivez pas à être bien. Moi, je vais dire ça comme ça. Que ce soit pour quelque chose qui n'est pas aligné avec vous, ok? Mais essayez d'y mettre de l'amour, mais essayez d'y mettre de la douceur. Le féminin, c'est aussi la communication, c'est vraiment tout l'intuition aussi, voyez?
J'ai envie de vous dire ça chaque fois que vous êtes en conflit, si c'est avec des personnes, parce que souvent les situations, voilà. Alors faites, pardon, déjà la différence entre c'est la situation qui vous énerve ou c'est la personne. En général, la personne est là pour réveiller, encore une fois, apporter une situation qui va vous énerver pour vous faire comprendre qu'il y a encore, c'est pas encore réglé en vous. Ho'oponopono, si vous connaissez, c'est vraiment ça, quoi. L'extérieur est là pour vous montrer ce qui n'est pas réglé en vous. Alors, au lieu d'accuser déjà quelqu'un, lui envoyer toute votre noirceur, votre colère et tout, mettez de la douceur. Remerciez presque cette personne pour vous faire comprendre que vous devez rectifier peut-être un peu en vous et apprendre à vous affirmer peut-être aussi, enfin des choses comme ça, ok? Bon, alors je vais vous lire ici, il est écrit « Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. » J'étais sûre que c'était complètement un autre texte, parce que je me dis, de la pensée, ça n'a rien à voir avec ce que je vous dis, mais voilà, apparemment. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. J'adore parce que c'est tellement ça que je ressens, mais j'étais vraiment sûre, je me suis dit, ça va parler de tout autre chose. Je ne sais pas de quoi d'ailleurs, mais voilà. Donc c'est exactement ça. Quoi que vous vivez comme situation, mettez-y de l'amour autour. Imaginez que la personne qui est en face a aussi des guides, a aussi des anges autour d'elle, a tout son bon côté. Pour X raisons, encore une fois, en supposant, mais en général, c'est jamais personnel. En général. Et puis même si c'est personnel, ça va vous permettre, encore une fois, à grandir. Allez, je vous lis la suite. Mais c'est juste génial parce que quand on comprend le schmilblick, ça ne veut pas dire qu'on y arrive tout le temps, mais on peut en tout cas de temps en temps expérimenter de nouveau ou alléger et puis finalement, encore une fois, hein, tant qu'à faire, autant être mieux. Je vais quand même tout vous lire parce que c'est un peu différent. Inutile de vous inquiéter. Vous vous polarisez sur vos peurs et vos incertitudes et de ce fait, vous craignez le pire. Soyez optimiste. Espérez et rêvez des jours meilleurs. Pour que votre vie change, il faut vraiment le vouloir. Alors j'ai envie de dire, je fais juste une parenthèse, quand c'est écrit espérer et rêver des jours meilleurs, j'ai envie de dire, quand on espère, c'est qu'on espère qu'il y a une source, quelque chose extérieur qui dit ouais, on a un peu pitié de toi, il n'y a pas de souci, allez, ok, on va être gentil. Non. Enfin, oui et non, ok. Moi, j'ai envie de dire, votre vous intérieur, votre soi ou l'extérieur, sachez que des jours meilleurs vont arriver. Sachez-le, réjouissez-vous déjà. Parce que là, vous êtes dans une autre énergie. D'attendre, d'espérer, de rêver, ça dépend comment on entend rêver, mais c'est supposé, c'est supposé. Là, moi j'ai envie de vous dire, non, on suppose plus, on n'espère plus d'être heureux. On décide d'être heureux et on se réjouit à l'avance. Et là, vous êtes dans la création. Je continue. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, ressasser le passé ne sert à rien. Regardez devant vous et exprimez clairement ce que vous attendez du présent et de l'avenir. 1, 2, 3, signification complémentaire. Nuit blanche, retrouver son optimisme, se torturer inutilement, culpabilité infondée, prendre les choses trop à cœur. Je vous l'ai dit dernièrement, ou alors c'était pour le mois de novembre, ou c'était pour la semaine, je ne sais plus. Ça disait vraiment ça. En tout cas, je crois que c'est dans un des 3 tas pour cette semaine ici. Ça disait en fait, chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête, qui vous énerve, qui vous fait réagir, qui vous fait des nuits blanches, n'oubliez pas que souvent c'est une mémoire d'une fois. Ça n'a toujours pas été guéri et ça revient comme opportunité, ça revient comme opportunité pour que cette fois-ci vous pouvez la guérir. Faites travailler votre côté féminin, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez, soyez persuasif. En ce moment, votre intuition est très forte. Ne négligez donc pas les informations qu'elle vous envoie. Vous vous retrouverez rapidement entouré de représentantes de la gente féminine.
Vous pourrez partager avec elle vos idées, vos états d'âme. Une belle harmonie régnera là où il y aura des femmes. Usez de votre charme pour obtenir ce dont vous avez besoin. Ne soyez pas gênés. Les gens viendront vers vous pour trouver du réconfort, un peu comme s'ils voyaient une mère en vous, même si vous êtes un homme. Ils vous confieront leurs problèmes et leurs joies. Prêtez attention à la relation que vous-même entretenez avec votre mère ou vos enfants. Vous voudrez passer du temps avec eux. Vous êtes dans une période plus maternelle. Alors, c'est un message pour moi supplémentaire. Mais moi, ce que je reçois vraiment, c'est que plutôt soyez doux. Comme l'autre jour, j'ai mis sur mon statut WhatsApp, soyez l'adulte que vous auriez voulu avoir quand vous étiez petit. Et j'aimais bien parce que c'est exactement ça. Des fois, quand on est enfant, on dit, mais on a des images des adultes, hein, on est moins dans le mental et puis on comprend pas, on se fait qui on est aussi, hein, bien sûr, c'est ce qui nous permet d'être qui on est. Mais du coup, des fois, on dit, ah, mais cette personne, moi je me rappelle, ben voilà, en tant qu'enfant, bien sûr, euh, c'est même pas un jugement, mais on se dit ça je veux pas, et on le sait. À mon avis, je dis ça, à vous de voir si ça vous résonne aussi. On se dit ça, je veux pas. C'est ce qu'on trouve que c'est difficile. On ressent une personne qui est moins heureuse, on reçoit qu'elle souffre peut-être, qu'elle a des problèmes et tout. Et on se dit ça, je veux une personne qui a l'impression qu'elle est positive, qu'elle y croit, pas forcément qu'elle réussit, mais qu'elle est plus heureuse, qu'elle est plus sereine, qu'elle se sent bien dans sa peau. Ok? À mon avis, hein, on veut pas, quand on est enfant, je crois pas, puis même adulte, on n'est quand même pas en général attiré par ce qui ne va pas et par une sorte de source de stress. Donc, on vous invite là à être cet adulte, à utiliser votre intuition très fort quand vous ressentez les choses et surtout réjouissez-vous de votre futur. Ces temps, ça n'arrête pas de dire que quelque chose de bon arrive. Pour cela, c'est pour ça qu'il y a des petits couacs encore qui viennent vous embêter pour voir si vous êtes vraiment prêt. Ne tombez pas, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, dans le piège. Recueillez, accueillez, ok, ok, j'ai de nouveau cette angoisse, ah, cette situation, je ne la gère pas, etc., etc. Ok, je m'en libère. Et je me réjouis déjà de ce qui va arriver parce que je sais que quelque chose de beau va arriver. Voilà, c'était la guidance, j'ai fait un peu plus long, pour ce jeudi 2 novembre 2023. Prenez soin de vous, soyez soyez vous-même, soyez positif, soyez serein, soyez heureux. Namaste belles âmes.